qu'on quitte Georgetown après un petit peu plus qu'un mois là-bas quand même. C'est un triste record. Ben, on est allé à Long Island entre-temps, mais là, on était bien contents de quitter. Bye Georgetown! Bye Georgetown! Ça va? Ouais. Content? Ouais. Tu vas pêcher quoi aujourd'hui? Un ton. Ah ouais, hein? Ouais, mec. Un des deux. C'est beau en temps. Gentil! Ouais, ça va, Alexandria? Mieux que tantôt, mais c'est pas parfait. Ah ouais? Je vois pas pourquoi. Quasiment pas de vague. Ça paraît pas comme ça. Ouais. C'est pas à cette hauteur, là, ça. Grosse navigation de 10 heures, mais aussitôt la pointe de Cat Island dépassée pour nos derniers 10 000, la vague a diminué et on a pu s'amuser un peu à faire la course. Tant qu'à moi, c'était vraiment une grosse nave aujourd'hui. Pas très agréable de mon côté. La bonne grosse vague, ça... de travers, ça allait avancer super bien à voile. On n'a pas fait de moteur pantoute, mais la vague aussi était de travers, puis on se faisait brasser de même. Bah. Grosse vague. En plus, il y a beaucoup venté dernièrement, fait que ça avait monté de la grosse vague. Mais bon, c'est ça le bateau, on arrive à un ancrage, puis c'est le calme plat, comme si là-bas, au loin, dans l'océan, c'était comme si rien n'était. T'arrives là ici, puis t'as un beau coucher de soleil, puis t'oublies presque tout. Puis c'est pour ça que tu repars, parce que sinon on repartirait jamais. C'est vraiment fou, en tout cas. La nature, la vie, l'eau, la mer, l'océan. Le vent. Cat Island. On n'aura pas vu grand-chose de cette île magnifique de quelques 1500 habitants seulement, mais on peut vous dire que c'est dans les eaux les plus claires et les plus belles plages qu'on aura vues. La météo nous a poussés à partir dès le surlendemain, nous laissant qu'une journée pour visiter les environs. On a passé droit des attraits touristiques principaux étant ancrés loin du cœur de la ville. C'est spécial de voir un peu partout aux Bahamas autant de projets de construction inachevés, faute d'argent ou faute de gros vents ou d'ouragans. Des endroits qui auraient pu être magnifiques mais qui ne verront jamais le jour. Espace habité, ça. Frigidaire, 2 congélateurs, un four. Tiens. On pourrait se faire un petit hôtel, un Airbnb aux Bahamas, Cat Island. Bon, la génératrice, regarde-la. Déjà des pièces de spare. Un autre. Pour plus d'intimider. Oups. Voudrais-tu me poigner de quoi dans le congélateur? Ah ouais, un petit peu, là. Je poignerais une petite crème glacée, là. Oups. Un beau Chrysler. C'est bon ces modèles-là. C'est un bon modèle, ça. Les gars Power Nation.
4 cylindres. En ligne. Oh, faudra que j'en ai ça. Ça, par exemple, ça part encore. Bon matin, ou même bonne nuit. Bon matin très tôt et minuit. Puis on se fait une nave de 15 heures. Il fallait partir de nuit. C'est ce que je vais m'ennuyer de plus. Ça a l'air drôle, hein? Les naves de nuit, là. Ça, là, ça me fait triper. Partir la nuit, voir le lever du soleil le matin. Je trouve ça malade. On part de Cat Island. L'ancrage est complètement au sud. Puis on s'en va directement dans les Eleuthera. Parce que le vent ne nous permettait pas vraiment d'aller dans les ancrages plus au sud de Cat Island, qui était un petit peu trop à découvert. Fait que tant qu'à pas dormir de la nuit, on s'est dit qu'on allait plutôt faire une grosse nave et naviguer. Donc on se fait un petit 15h30 aujourd'hui. Direction Eleuthera pour un autre coup de vent où est-ce qu'on s'en va se cacher à Rock Sound. Ça fait longtemps, vraiment très longtemps, depuis le Gulfstream qu'on n'a pas navigué de nuit. Donc on essaye ça aujourd'hui. Il y a quelque chose d'assez magique de voir le lever du soleil sur l'océan. Surtout quand à 8 h le matin, on a déjà un mail shack. C'était malade. Wow, il est très gros! Il est très très gros! My God, my... Woohoo! Maïs! Big maïs! Dis quel poisson! Ouais, prête. Yeah! Un autre maïs! Un petit par exemple, là? Ouais, c'est bon filet pareil après ça. Ah ouais, Change de couleur, c'est vite. dans l'eau c'était bleu, turquoise, c'était fou. Parfois on se sent petit. Les bateaux navettes là-bas qui amènent le monde à la plage sont plus gros que notre 30 pieds. Bon, c'est parfait, on a le temps de se claquer un petit film justement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté ça sur une grosse écran de main. On entend même le son. Le reste de la journée a été vraiment magnifique, presque autant que la couleur de l'eau. Rock Sound. Beau petit village qu'on a pris plaisir à visiter avant l'arrivée d'un mauvais temps quelques jours plus tard qui durera 3 jours.
fait croire qu'on est au Québec, là. Ben ouais, j'ai dit ça tantôt, justement. De l'eau verte, des feuilles mortes. Et non, on est bel et bien aux Bahamas. Après la pluie, le beau temps. Nous étions prêts à poursuivre notre visite des Eleutheras. On arrive en après-midi à un des plus beaux ancrages qu'on a vu aux Bahamas, celui de Governor Harbour. Pour une bonne tenue, on essaie toujours de mettre notre ancre dans le sable et non dans les herbes, ce qui fait qu'on se retrouve souvent à la limite de ces deux types de sols. Ça nous donne toutefois de belles images. Jinbo, eux, sont capables d'aller toujours le plus proche possible de la plage. Pendant que les filles visitent, les gars sont à la pêche et nous ramènent pour une première fois de gros crabes. On trouve sur le chemin une balançoire au-dessus de l'eau en route vers le Glass Window. C'était un arrêt assuré. Allez, quoi, ça arrive? T'as-tu sauté dans l'eau?
C'était le Window Glass ou Glass Window dans les Eleuthera. C'était très beau, la rencontre entre d'un côté le bank, puis de l'autre l'océan. Fait que c'était super impressionnant de voir ça. On fait qu'est-ce qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a pas pris assez le temps de faire. Une journée, peut-être 5 heures de nage, mais on a arrêté 2 ou 3 fois pour faire des petites visites, petites activités. Là, on a droppé l'ancre au milieu de nulle part, puis on se baigne. C'est fun. Là, les gars, ça fait longtemps qu'ils parlaient, qu'ils voulaient sauter des bords de flèches, fait qu'ils sont en train d'installer ça. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est des belles navigations, c'est le fun. Fait qu'on est bien content. On dirait qu'on renoue Avec les Bahamas. Voilà. Ils ventent, mais juste assez pour que ça soit le fun. Puis, non, mais sérieux, hein? On se fout, ces gars-là. Après tout ça, on va finalement s'ancrer à Spanish Well quelques jours. Si vous venez un jour à Spanish, vous devez vous louer un kart de golf. Tout le monde pratiquement se promène de cette façon. On croise plus de karts que de voitures. Et en plus d'être pratique, c'est surtout très drôle. On se promène en kart de golf. Pas besoin de vous dire qu'on a eu du gros fun et qu'on a bien rentabilisé notre location. On s'est même payé la traite en allant les 7 au resto et promenade nocturne en kart. Le genre de journée qu'on va se souvenir longtemps. Pour le reste, notre séjour est un mélange de découvertes d'épaves, de lamentins, de jeux, de feux sur la plage, de fous rires et de visites de dauphins à l'ancrage.
Dans le prochain vidéo et le dernier dans les Bahamas, on s'infiltre à l'Atlantis de Paradise Island et dernière pêche dans les Berries. N'hésitez pas à aimer la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer.